La Haute Cour constitutionnelle et le collectif des candidats se sont réunis ce jour à Mbouda. 10 candidats ont répondu à l'invitation de la HCC. Aucune information n'a filtré de cette rencontre. L'amélioration du niveau de vie de la population est l'un des objectifs de Adzu Anjian Narvelu, candidat numéro 2 à la présidentielle du 9 novembre prochain. Les dirigeants doivent œuvrer pour améliorer son pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort de sa récente rencontre avec la population de Mananzaj. Dans l'actualité internationale isolée sur la scène internationale, le président syrien Bachar al-Assad a entamé jeudi 21 septembre une visite officielle en Chine, la première dans ce pays en près de 20 ans, avec l'espoir selon Kiev de porter des relations bilatérales à un nouveau niveau. Le dirigeant syrien cherche des fonds pour la reconstruction du pays après une guerre sanglante qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures et a réduit à néant plusieurs secteurs de l'économie. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitepelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo am-pifaliana. La Haute Cour constitutionnelle et le collectif des candidats se sont réunis ce jour à Mbouda. 10 candidats ont répondu à l'invitation de la HCC. 3 n'ont pas assisté à cette réunion, dont le candidat numéro 3, Anji Radzwil, le candidat numéro 11, Sejson Daniel Raderanirin, et le candidat numéro 13, Sitenya Ranjena Sulnieko. La rencontre a duré environ 2 heures, mais aucune information n'a filtré. Ni la HCC ni le collectif des candidats n'a fait de déclaration. Tout porte à croire que le sujet abordé a concerné la candidature de l'ex-président Anji Radzwil ainsi que la tenue de l'élection présidentielle. Aussi bien la HCC que le collectif des candidats se sont abstenus de faire des déclarations pour éviter toute interprétation fallacieuse d'après les explications. Tout ce qu'on peut dire va être interprété, il y aura 1000 interprétations et ça va être le flou, le chaos. C'est une très bonne chose, puisque la discussion est ouverte. Et ils ne sont pas fermés à continuer à discuter. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'on a discuté et la discussion va continuer. Il n'y a pas eu de questions-réponses. Vous le saurez en temps voulu. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Le dialogue entamé aujourd'hui va donc se poursuivre dans les prochains jours, bien qu'aucune date précise n'a été avancée. Le rapprochement consensuel entre les deux parties est motivé par la volonté d'éviter toute crise, avant, pendant et après l'élection présidentielle. Il s'inscrit dans le cadre d'une recherche de solutions initiée par le collectif des candidats qui ne cesse de multiplier ses entrevues avec les différents acteurs locaux et internationaux. Demain, le collectif des candidats rencontrera les membres de la société civile.
L'amélioration du niveau de vie de la population est l'un des objectifs de Adsu Antiananarville, candidat numéro 2 à la présidentielle du 9 novembre prochain. Les dirigeants doivent œuvrer pour améliorer son pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort de sa récente rencontre avec la population de Mananzaj. On ne peut imaginer diminuer le coût de la vie, mais on peut plutôt réfléchir à comment faire pour que les gens gagnent plus d'argent. C'est la solution. On ne peut pas diminuer le prix du carburant de 200 ariars, vu que nous n'en produisons pas. Ce serait tromper la population. Les dirigeants doivent faire en sorte que les marmites dans les foyers soient pleines. Si une chose augmente de 500 ariars, voire 2000 ariars, il n'y aura aucun problème si les gens gagnent 10 fois plus. Le problème est que le coût de la vie augmente alors que l'argent dans nos poches diminue. En plus de la pauvreté matérielle, la pauvreté intellectuelle frappe aussi la population, d'après les investigations menées par les partenaires financiers de Madagascar dernièrement. Or, l'amélioration des conditions de vie de la population passe aussi par l'amélioration de l'éducation et de l'enseignement. Seulement 3,1% de la population ont suivi des études supérieures. 97% des enfants de 10 ans ne savent ni écrire ni lire comme ils devraient à leur âge. La solution n'est pas de recruter des enseignants femmes, mais d'améliorer la qualité de l'enseignement. Il faut d'abord financer la formation de ces enseignants avant de les recruter. Jusqu'ici, l'État n'a pas priorisé le système éducatif. Les enfants qui fréquentent les établissements publics, notamment au milieu rural et dans les régions enclavées, sont les plus défavorisés. Une décentralisation effective est à même de réduire les inégalités entre les régions et aboutir à une amélioration du système éducatif à la base. C'est pour le candidat numéro 2 une des voies de sortie de la pauvreté. Le secteur de l'intelligence artificielle est en pleine expansion dans le monde et de nombreux jeunes à Madagascar ont les compétences requises pour le développer. La pierre d'achoppement réside dans la recherche de financement pour les projets compte tenu de la situation politique et économique. C'est dans ce cadre que va se tenir le FIDIMA, le Forum international des investisseurs à Madagascar et en Afrique. Et en fait, on a aussi voulu contrer un article qui était paru au printemps dernier du Nouvel Observateur en France, qui décrivait Madagascar comme étant un pays où il y a les petites mains de l'intelligence artificielle. Il y a des personnes qui ont essayé de me dissuader de le refaire à Madagascar, compte tenu du contexte électoral. Et en fait, il y a d'autres personnes qui m'ont dit l'inverse. Les investisseurs ou les porteurs de projets ou ceux qui cherchent du travail n'attendent pas les élections ou pas, c'est tout le temps. Mais ils ont tout à fait connaissance, mais on leur a beaucoup parlé depuis le lancement le 1er juin de l'événement à Paris. On leur a montrer les talents malgaches en matière d'intelligence artificielle. Donc ils sont intéressés. Le forum a pour objectif de mettre en relation les porteurs de projets malgaches avec les porteurs de projets africains et les investisseurs internationaux. Le thème de l'intelligence artificielle a été choisi parce qu'en fait c'est un thème qui intéresse les investisseurs à l'international. Et surtout c'est atypique pour Madagascar. Oui, on va en parler. Et puis je reviens de Moronda, ça fait 2 fois que j'y vais. Et c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas que l'allée des baobabs. J'ai vu la construction de mes yeux de la fibre optique. Et le 4e câble sous-marin Two Africa arrive à Majinga en fin d'année. Donc c'est vrai que ça va accélérer. Après, le problème du délestage, c'est vrai qu'il existe, mais il y a aussi des énergies avec les kits solaires, avec un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place. La 5e édition du Forum international des investisseurs à Madagascar et en Afrique se tiendra le 29 septembre. Il a pour thème le numérique et l'intelligence artificielle avec la mise en lumière des enjeux économiques, financiers et éthiques qui s'y rattachent. Un diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été mené aujourd'hui au centre Maswanjmoud Mazoariou dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Une socialisation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est nécessaire, d'après l'ONG Madagascar Alzheimer.
Une stimulation mentale par différents gestes et petits exercices peuvent aider à prévenir la maladie, le symptôme le plus fréquent étant la perte de mémoire. Je ne me sens pas vraiment en bonne santé. J'ai des doutes parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites dont je ne me souviens pas. Je dois me concentrer pour me rappeler certains actes. La maladie d'Alzheimer se manifeste par différents symptômes, même si le plus fréquent et le plus connu est la perte de mémoire. Des signes avant-coureurs annoncent la maladie. La personne peut être nerveuse et agressive au fur et à mesure que la maladie progresse. De nombreux malades méconnaissent les différentes étapes qu'ils devraient suivre pour se soigner. La personne doit se poser la question de savoir si ces oublis sont fréquents et qu'ils s'aggravent. La maladie s'est peut-être installée depuis une dizaine d'années, mais la personne ne se rend pas compte de l'aggravation des oublis que plus tard. Elle peut avoir du mal à se souvenir des noms des gens. Ce sont un des symptômes de la maladie. Comme par exemple, on dit qu'un réfrigérateur est une ardoise. Cela veut dire que le cas s'aggrave. Il faut toujours cultiver la mémoire. Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, célébrée chaque année le 21 septembre, des personnes âgées susceptibles d'être touchées par la maladie ont été diagnostiquées. L'objectif est de mieux informer sur la maladie afin de pouvoir la soigner plus tôt et prévenir ainsi une désorganisation de la vie du malade au quotidien. L'Alliance française d'Antananarive accueillera du 28 au 30 septembre la manifestation du jardin à table. La manifestation marie le salon du jardin et le salon de la gastronomie. On a combiné la tenue des deux salons car le jardinage et la gastronomie sont complémentaires. Les produits qui arrivent dans l'assiette proviennent en effet de l'agriculture. Plus de 50 exposants dont des opérateurs et des professionnels participeront à cette manifestation. Le concept est de mettre en exergue la relation entre le jardinage et la gastronomie. Les exposants sont interdépendants avec la présence des producteurs et des restaurateurs. Ils vont s'associer pour nous montrer l'univers de la gastronomie et du jardinage. Parallèlement au salon du jardin et à celui de la gastronomie, d'autres manifestations sont prévues. Il y aura ainsi des ateliers découvertes, des ateliers d'apprentissage et des conférences à l'intention de ceux qui s'intéressent à ce secteur.